Félix-Antoine Jolicoeur, président fondateur de Volume 10, un cabinet boutique de conseil exécutif, basé à Montréal, mais on travaille partout au pays, diplômé de 2024. Mon passage à l'EB m'a vraiment appris que l'avenir de mon entreprise passait par le fait d'arrêter de me mettre au centre indispensable à tout ce qui concerne mon entreprise. Donc, c'est vraiment ce que j'appelais défélix-antoiniser l'entreprise, c'est que l'entreprise existe indépendamment de moi, porte les valeurs que j'ai voulu intégrer dans l'entreprise, porte l'ambition aussi, mais que ce soit un projet qui me dépasse. C'est pour ça qu'on a ouvert l'actionnariat pour essentiellement transformer le projet en projet vraiment d'équipe. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on est très actif en entrepreneuriat au Québec parce que justement, fort de notre propre expérience, on conseille différents groupes, différentes familles sur comment réfléchir à la pérennité de leur propre groupe. Alors, Josée, qui est la cofondatrice de Première Moisson, a réussi à me faire comprendre que le chaos, qui était essentiellement l'environnement dans lequel je verrais comme entrepreneur et j'œuvre toujours comme entrepreneur, c'est mon environnement au quotidien. C'est pas un problème, c'est ce qui me nourrit. C'est ça pourquoi j'aime être entrepreneur. Donc, plutôt que d'essayer de le suivre, j'essaie de le fuir, j'essaie de monter sur la vague puis de la surfer. Je pense que les personnes qui ont le plus d'impact sont les personnes qui étaient dans ma cohorte essentiellement. Moi, je suis en conseil en management. C'est une réalité complètement différente des personnes qui étaient autour de la table, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup en construction, en transformation alimentaire, en distribution, des choses comme ça. Mais c'est vraiment de voir le fait que ces personnes-là avaient des défis similaires aux miens, puis les échanges très rapides qu'on avait sur comment tu résous tel défi, sur le cash flow, avec ton employé qui est difficile, avec telle personne ou avec tel partenaire, tout ça. C'est vraiment ces moments-là qui ont été extrêmement marquants, ces échanges-là qui m'ont permis de trouver des solutions super pratico-pratiques à mes propres problèmes d'entrepreneur. Ce que je peux transposer aujourd'hui suite à mon passage, c'est une maturité que je n'avais pas. Pas une maturité intellectuelle, une maturité de savoir-être. Être vraiment capable de regarder un client, peu importe il est qui, puis vraiment de me sentir solide en selle et digne de la confiance qu'il porte en nous. Alors, on avait 4 employés lorsque j'ai commencé l'EB. On est rendu 12 aujourd'hui, avec comme objectif d'être 15 d'ici 2027. Le chiffre d'affaires a essentiellement doublé chaque année depuis mon passage à l'EB. Et surtout, la marge de profit a augmenté par 4 parce qu'on a essentiellement eu le courage de faire le ménage dans notre portefeuille de projets et de clients. J'ai commencé à réfléchir sur ma propre entreprise, prendre un pas de recul, vraiment. Et encore aujourd'hui, j'ai gardé l'habitude de partir 1, 2, 3, 4 jours à l'extérieur de l'entreprise pour vraiment réfléchir, souvent avec quelques membres de l'équipe, et de sortir du train-train quotidien de l'exécution des opérations pour dire qu'est-ce qu'on veut faire l'an prochain. Donc, on peut identifier des clients, des secteurs d'activité, des projets particuliers, et c'est vraiment ces moments de réflexion-là qui sont la clé pour réaliser des grandes choses. Je dirais à l'entrepreneur qui hésite à s'inscrire, investis en toi. Par le EB ou par d'autres moyens, mais c'est fondamental, sinon ta croissance va être extrêmement limitée par toi-même. On existe pour nourrir la flamme entrepreneuriale du Québec.